Parfait. Bien, bah, il y a du monde. Écoutez, que vous répétez, Charles le fera également, je pense, ce qu'on vous a dit ce matin, c'est qu'on se retrouve là, personnellement, moi j'avais autre chose à faire, j'aurais souhaité que hier on ait, et même avant, les documents que nous exigeons, Charles de Courson et moi, depuis maintenant fin août, à Bercy d'abord, ensuite auprès du Gabriel Attal le 4 septembre, et qui sont des documents qui nous sont nécessaires pour accomplir notre travail de parlementaire et plus spécifiquement notre travail à la commission des finances. Donc hier, on a reçu un retour, une lettre très courtoise de Michel Barnier en retour à notre demande faite à Michel Barnier de nous envoyer ces fameuses lettres plafond qui fixent en gros les crédits pour chaque ministère pour 2025. On a eu le retour d'un courrier fort tard qui nous dit qu'on aura un document provisoire envoyé en fin de semaine qui s'appuiera sur ces lettres plafond. Alors, on ne comprend pas très bien du coup pourquoi on perdrait une semaine de plus si c'est un document provisoire et qui admette bien ce que nous pensons depuis longtemps, c'est-à-dire que le budget prévu pour 2025 va s'appuyer sur le travail qui a été fait cet été. Donc voilà, en gros on dit ça suffit, on va peut-être maintenant considérer autrement l'Assemblée nationale. On a 2 mois de retard par rapport à la loi organique qui prévoyait que les tirés à part, on allait les recevoir fin août. On nous prévoit un retard de 8 jours du dépôt du budget qui pourrait très bien s'éviter. Il suffirait de déposer le budget tel qu'il est aujourd'hui et puis ensuite de l'amender, d'expliquer pourquoi on l'amende. Et donc nous n'avons pas envie de participer plus encore à ce retard et à on va dire à cette mauvaise façon de traiter l'Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui, nous allons demander ces fameuses lettres plafond avec Charles de Courson. Mais comment vous allez faire une perquisition ou sonner gentil? Je vais laisser répondre Charles un peu. Il faut rappeler que le président de la commission des finances et le rapporteur général du budget ont le droit d'accéder à tous les documents. Tous les documents. Les lettres plafond en font partie. Nous avions demandé dès le mois de juillet au Premier ministre sortant, M. Attal, de nous les communiquer dès qu'il les aurait signés. Il les a signés alors qu'il expédiait les affaires courantes. Voilà. Et il ne nous les a pas transmis. Et quand Michel Barnier a été nommé Premier ministre, nous l'avons réédité en disant à votre prédécesseur ne nous les a pas transmis, on vous les demande. Sachant que ceci n'engage pas l'actuel Premier ministre, puisque ce sont les lettres plafond de son prédécesseur. Je crois qu'on peut dire qu'il a peut-être hésité là-dessus. Bon. Et nous avons reçu cette nuit une lettre qu'il nous avait promis avant lundi la nuit, donc nous l'avons eue, dans laquelle il nous est dit « Je vous donnerai les informations concernant peut-être quelques arbitrages qu'il fera avant la fin de la semaine, mais je me réserve, lorsque je ferai ma déclaration de politique générale, de après déposer des amendements en fonction de ce que j'annoncerai dans la déclaration de politique générale qui aura lieu début octobre, c'est pas très bien, disons entre le 2 et le 7 octobre, quelque chose par là. Bon, voilà. Eh bien, je rappelle que nous avons ce droit constitutionnel. Et donc c'est pour ça que les 2 seuls parlementaires de l'Assemblée nationale qui ont ce droit vont à l'hôtel de Matignon demander au Premier ministre de nous remettre copie de ces lettres plafond. Mais il va vous ouvrir? Je rajoute qu'il y a déjà un précédent, qui est M. Saint-Martin, qui l'avait demandé et qui les a obtenus. Donc je ne vois pas au nom de quoi on nous refuserait un droit constitutionnel. Voilà, c'est très simple. Il faut respecter le Parlement. Chacun sait qu'il n'y a aucune majorité dans ce Parlement. Voilà. Et donc il faut d'autant plus le respecter qu'il n'y a pas de majorité. Et que ceci est destiné à nos collègues de la Commission des finances, mais aussi des autres commissions, pour qu'ils puissent commencer à travailler sur le projet de loi de finances. Car sinon, je ne sais pas dans quelles conditions on va l'examiner. Donc c'est le respect du droit du Parlement. Mais vous considérez que l'exécutif se met hors la loi Il est hors la loi. Il est hors de la loi organique. Qui est pas la loi organique, c'est une loi constitutionnelle. Voilà. Normalement, qui aurait dû l'obliger à nous transmettre ces documents il y a 2 mois. On a quand même une situation absolument extraordinaire. Et d'ailleurs,
que ce soit Charles de Courson ou moi-même, nous considérons que c'est moi, M. Barnier, le responsable, que M. Macron. Il a décidé de dissoudre l'Assemblée parce qu'il y avait urgence à dissoudre, quelques semaines avant les Jeux Olympiques, et on se retrouve maintenant, 3 mois après, on n'a toujours pas de gouvernement et on n'a toujours pas de document budgétaire qu'il était censé nous faire parvenir fin mi-juillet. Donc on est complètement hors de la loi. Voilà. Et d'ailleurs, on attend de voir quand le budget sera discuté, ce que dira le Conseil constitutionnel sur toutes ces questions. Et là, ils vont vous ouvrir, enfin, vous leur avez... Je ne sais pas, nous allons voir. Et, je suis sûr qu'ils vont nous ouvrir. Voilà. Vous ne sortirez pas sans les lettres plafond. Ça ne doit rien Allons dire. voir. Je vous dis, Allons voir. pas prendre de Vous êtes en force. mode perquisition. Mais a priori, je ne vois même pas pourquoi on nous refuserait au moins de les consulter à partir du moment où ce sont des documents, je rappelle, qui ont été signés par Gabriel Attal, envoyés à tous les ministères. Donc ce n'est pas uniquement des documents intermédiaires de travail. Et d'ailleurs, le Premier ministre, hier, nous a répété qu'il comptait s'appuyer sur ces lettres plafond pour construire son budget. Donc, à partir de là, bon, il ne faudrait pas que les députés soient les seuls à ne pas avoir ces informations. Mais que il ne calerait pas le projet de budget sur les lettres plafond de M. Attal, qui se réservait la possibilité d'amender en commission ou en séance. Vous voyez, donc, ce qui montre qu'il ne pense pas que les lettres plafond de M. Attal, c'est le budget tel qu'il souhaiterait qu'il soit voté. Voilà. Et donc c'est pour ça que nous voudrions avoir ces documents pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans les décisions du Premier ministre Attal, qui expédiait les affaires courantes, par parenthèse, et la patte Barnier, c'est-à-dire en quoi il va le modifier en plus ou en moins. Voilà. Vous avez besoin d'avoir des pistes pour avancer. Bien sûr. Vous allez pouvoir vous opposer à un report du dépôt du budget. Mais Non, on ne attendez, peut pas s'y opposer. on On ne peut pas s'y opposer. La question ne se pose pas. Voilà, eux, ils vont s'appuyer sur une règle dite des 70 jours. Voilà, nous, ce que nous leur disons juste, c'est que on a revu les documents du Conseil constitutionnel, tout ça est très tangent. Normalement, la date, c'est le 1er octobre. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui à M. Barnier, c'est que nous lui demandons de respecter cette date. Il pourrait très bien le faire. Il pourrait très bien déposer aujourd'hui le budget tel qu'il est, tel qu'il existe, tout en disant effectivement qu'il se chargera, tout en indiquant d'ailleurs peut-être les pistes sur lesquelles il veut le modifier, de l'amender. Comme ça, on respecterait l'Assemblée nationale, on respecterait le calendrier. Lui-même ne serait pas mis dans un entonnoir qui risque de le mettre en difficulté. Donc voilà ce que nous lui disons aujourd'hui. J'espère qu'il va nous entendre. 8 jours de décalage, c'est inédit sous la Ve République. Donc ça commence très mal la discussion budgétaire avec une Assemblée nationale, comment vous dire, y compris d'ailleurs dans les entre guillemets, les députés qui soutiennent aujourd'hui M. Macron ou M. Barnier. Il y a un peu de mauvaise humeur. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale trouve que c'est un peu fort de café ce qui se passe. Donc je pense que je serais lui, j'essaierai de respecter ce calendrier. On va y aller. Merci. S'il vous plaît, monsieur. Oui, sur le trottoir, s'il vous plaît, sur le trottoir. Sur quoi, sur le trottoir? Oui, s'il vous plaît, juste sur le trottoir. La circulation n'est pas coupée. Pour votre sécurité, on va demander de passer sur le trottoir, s'il vous plaît. Attention à vous, parce que la circulation n'est pas coupée. Derrière. Allez-y, monsieur. Sur le côté, sur le côté. Monsieur les journalistes. Non, non, non. Allez.
S'il vous plaît, on va vous demander de reculer. Merci. 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 Messieurs les députés, s'il vous plaît. Messieurs les députés. Messieurs les députés. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, sur la chaussée. On sort de la chaussée. Allez, merci de vous avoir. Allez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Sur le 60. Messieurs, dames, en avant, s'il vous plaît. Allez, en avant. En avant, s'il vous plaît, messieurs, dames. Oui, oui, je suis dessus. Baptiste. Elle est où la perche? Pas de chahut, monsieur, pas de chahut, pas de chahut. Monsieur les photographes, vous êtes devant les caméras. Bien. Et, on est assez sidérés, Charles de Courson et moi-même, puisqu'on nous a refusé la consultation de ces documents, dont je rappelle que c'est un droit constitutionnel qui est octroyé au président de la Commission des finances et au rapporteur général du budget. Bien. On nous les a refusés alors même qu'il y a eu un précédent avec M. de Saint-Martin qui était venu les demander. Nous sommes sidérés parce que tout simplement la raison pour laquelle on nous les refuse, c'est de nous expliquer que certes nous serions dans une situation inédite, mais que ces documents doivent être considérés comme des documents préparatoires à la décision budgétaire. Bon, je rappelle que ces documents, il s'agit de lettres de plafond qui ont été signées par le Premier ministre Gabriel Attal et transmis à l'ensemble des ministères. Donc on ne peut pas dire que ces documents seraient l'équivalent de je ne sais quelle note d'une direction permettant de préparer le budget. C'est des courriers qui ont été assumés par le Premier ministre et transmis à tous les ministères. Donc à partir de là, la nature même de ces documents, sur lequel le Premier ministre, M. Barnier, dit qu'il va s'appuyer pour construire ce budget, doivent évidemment être considérés comme des documents budgétaires, décisionnels, si ce n'est qu'ils seront modifiés par la suite, mais ils sont décisionnels au moment où on se parle. Donc cette décision, elle est, j'allais dire, un déni de plus des droits du Parlement. C'est une succession de dénis. Nous avons eu le premier déni qui a consisté à prendre 2 mois de retard pour nous transmettre un document budgétaire qui s'appelle le tiré à part. Je dis 2 mois, je suis d'ailleurs très certainement pessimiste parce qu'à ce stade, on ne sait pas quand on va l'avoir. Déni puisqu'on nous promet que le budget sera déposé à l'Assemblée nationale avec au moins de 8 jours de retard par rapport à ce qui est normalement prévu. Ça vous a été confirmé ce matin? C'est ce qui a été confirmé jusqu'alors. Et en plus de ça, déni, puisque là, on nous dit, écoutez, l'exécutif peut contourner des règles, notamment les règles que je viens de vous citer, mais par contre, vous, l'Assemblée nationale, on demande que soit interprété de la manière la plus dure la façon dont on peut vous transmettre des documents et vous tenir informé et vous puissiez commencer à débattre. Voilà, c'est une suite logique, j'allais dire, de la manière dont aujourd'hui l'exécutif agit. Moi, je regrette, je le dis très franchement, je pense que Michel Barnier avait là l'occasion de rectifier des choses qui ont été débutées bien avant lui et qui ne sont pas de son fait, qui sont du fait de M. Macron. Mais il avait l'occasion de le rectifier en nous donnant ces documents. Et alors, là où nous ne comprenons même pas du tout la logique, c'est qu'on nous dit que c'est des documents préparatoires. Mais M. Barnier lui-même nous dit qu'à la fin de la semaine, il va nous transmettre des documents provisoires qui peuvent être donc considérés comme des documents préparatoires à la décision finale. Pourquoi faut-il attendre une semaine pour avoir un document préparatoire et que là, des documents qui ont été signés par Gabriel Attal, qui sont tout aussi préparatoires, ne nous soient pas transmis? On se demande ce que ça cache. Pour aller vite, on se demande pourquoi il s'enferme dans cette vision, j'allais dire, peu démocratique des choses. Nous le dénonçons et je peux vous dire déjà,
je verrai si le rapporteur général veut m'accompagner, que demain, moi, j'irai à Bercy, puisque c'est de Bercy que sont partis ces documents, pour les exiger et voir si Bercy a exactement la même réponse. Mais cette situation devient absolument insupportable, intenable et non compréhensible. Qu'est-ce que ça pourrait cacher selon vous? Bah, j'en sais rien, peut-être... très franchement, je ne sais pas. Au moment où je vous parle, je ne vais pas faire c'est pas ce qui je dis ça, il n'a aucun rapport avec je ne sais quel complotisme. Enfin, c'est quand même étonnant qu'on ne veuille pas nous transmettre ces documents. Alors, est-ce que c'est parce que le Premier ministre, finalement, entend au final s'en tenir réellement qu'à ces documents, ce qui montrera que nous avions raison de dire, pour ma part, qu'il a été nommé pour poursuivre la même politique, ou au contraire, qu'il entend les modifier, mais qu'il ne veut pas se mettre sous pression de ce qui pourrait venir de l'Élysée pour que ce ne soit modifié qu'à la marge. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais on ne comprend pas rationnellement pourquoi ils se mettent dans cette situation de ne pas nous transférer des documents que beaucoup d'entre vous ont lu, que la presse a pu consulter parfois, et qu'en plus les ministères ont. Donc nous dénonçons cette situation avec la plus grande vigueur. Vous redites hors la loi. Ah oui, ils sont hors la loi. Alors je voulais appuyer sur une chose en plus, c'est qu'ils se mettent en danger. Parce qu'à un moment donné, le Conseil constitutionnel va mettre son nez dans cette affaire. Il y aura des recours. Bon. Nous sommes en dehors de la loi organique. Et donc ce genre d'éléments que je vous signale aujourd'hui, c'est-à-dire en gros l'exécutif peut se mettre hors la loi et nous applique la loi de la manière la plus draconienne possible, je pense que ça rentrera en compte dans la manière dont le Conseil constitutionnel va traiter cette question quand il y aura un recours. Nous avons été reçus par le chef de cabinet du Premier ministre et par la secrétaire générale du gouvernement, qui est donc le conseil juridique du Premier ministre. Nous avons posé une question très simple. Ces documents sont-ils communicables? Réponse, oui. Y a-t-il une obligation de communiquer? Oui. La réponse du SGG est confirmée par le chef de cabinet. La réponse est non. Nous lui avons rappelé que M. Saint-Martin, qui était à l'époque rapporteur général du budget, a eu communication de ces éléments. Et que le motif de refus, contrairement à ce que dit la loi organique, qui donne tout pouvoir d'accès à tous les documents, y compris préparatoires. D'ailleurs, Madame la secrétaire générale du gouvernement nous a lu un rapport du Sénat qui dit exactement cela. Les éléments, les documents préparatoires, elles sont communicables, bien entendu. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que nous les avons obtenues, les notes de la directrice du budget et du directeur du Trésor adressées aux deux ministres économie et budget préparatoires à la loi de finances 2025 et de l'exécution 2024 nous ont été transmis. Donc ça ne tient absolument pas. Je dis très clairement, cette interprétation est totalement fausse. Alors pourquoi M. Attal, parce que c'est M. Attal qui nous a refusé communication des documents qu'il a signés. J'ai d'ailleurs posé une question, est-ce que c'était expédier les affaires courantes que de signer des lettres plafond dans lesquelles il y a 15 milliards d'économies, etc. Est-ce que c'est une affaire courante? Nous n'avons pas eu de réponse sur cette question juridique. Et donc, nous avons dit que je suis un être pacifique, et que nous avons besoin de cela pour travailler dans la préparation de la loi de finances et des débats de la loi de finances. Sinon, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler? Et qu'on ne peut pas lâcher sur des droits constitutionnels du Parlement. Le secrétaire général du gouvernement nous a parlé de la séparation des pouvoirs. Ben oui, la séparation des pouvoirs, c'est de ne pas refuser au législatif les moyens d'exercer son pouvoir, parce que c'est nous qui votons la loi de finances. Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas les ministres, c'est les députés de la République française qui votent le Parlement. Donc, c'est une question fondamentale sur les droits du Parlement, sur lesquels on ne peut pas caler. Sinon, on ressortira ce précédent à tous nos collègues rapporteurs spéciaux qui, quand ils vont dans un ministère pour avoir des documents, vont dire « ben non, c'est non communicable ». C'est pas possible. Voilà l'enjeu. Est-ce qu'Emmanuel Macron, la pratique constitutionnelle d'Emmanuel Macron, crée un déséquilibre des pouvoirs aujourd'hui? Mais le président de la République n'a rien à voir dans cette affaire. C'est une affaire entre le Premier ministre et le président de la Commission des Finances et le rapporteur en général du budget de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat. Vous n'avez pas l'air d'accord, M. Coquerel? Non, mais juridiquement,
Charles de Courson a raison. Politiquement, je pense que tout démarre des décisions du président de la République. Parce que si nous sommes dans cette situation-là, c'est parce qu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée quelques semaines avant les Jeux Olympiques, qu'ensuite il a refusé le suffrage universel et que nous sommes donc rentrés dans une période où, soi-disant, il y avait urgence de dissoudre et que 3 mois après, nous n'avons toujours pas de gouvernement qui définitif et nous avons 2 mois de retard sur le budget. Donc il est quand même responsable au départ de cette situation dont M. Barnier hérite. Alors il hérite volontairement, donc il a sa part de responsabilité bien évidemment, mais je pointais quand même que tout ça découle de la décision du président Macron. Voilà. Juridiquement, par contre, effectivement, là, c'est M. Barnier qui a à prendre cette décision et c'est lui qui l'assume et c'est donc vers lui que nous nous tournons aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire 2 choses, c'est que là, nous avons donné beaucoup d'arguments qui ont été notés scrupuleusement par les personnes qui étaient en face de nous. J'espère que M. Barnier va réfléchir à ce que nous avons dit. Il y avait des arguments forts. Notamment sur les droits du Parlement. Nous défendons le Parlement dans cette affaire. Il faut bien le considérer. Nous ne défendons pas telle ou telle position de parlementaire. Nous défendons le Parlement. Et que M. Barnier va réfléchir à cette situation. Bon, après, peut-être faudra-t-il qu'il convainque aussi son directeur de cabinet, qui manifestement a aussi un rôle dans ces décisions, dont on sait qu'il était avant à Bercy. Donc c'est peut-être aussi des situations c'est peut-être aussi à lui de s'imposer sur une situation qui est anormale, voilà. Mais en tout état de cause, on ne va pas lâcher l'affaire. Ça veut dire quoi? Il y a des recours possibles maintenant? Il y aura un recours à la fin, d'accord? Moi, le recours que je vais faire, c'est que déjà, demain, je vais aller à Bercy. Je vais faire la même demande, on va voir s'ils ont la même interprétation. Parce que considérez que nous sommes dans une situation extrêmement grave, c'est-à-dire que nous ressortons aujourd'hui sans documents qui ont été signés par le Premier ministre. Documents que nous devrions avoir, au moins en résumé, mais quand même en résumé détaillé, depuis maintenant 2 mois. Donc, quelle est cette démocratie qui prive les représentants du peuple, et notamment le président de la Commission des finances et le rapporteur général, d'avoir accès à des documents auxquels ils ont droit depuis maintenant des mois? C'est absolument sidérant. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme argument? Les arguments qu'on nous a donnés, je vous dis, c'est de dire que des documents préparatoires et que de travail. Et évidemment, non. Gabriel Attal n'est pas le directeur d'un département qui ferait une note. Il est le Premier ministre. Donc et M. Barnier ne peut pas dire, bon, c'est le Premier ministre précédent, démissionnaire, donc ça n'a pas valeur. Bien sûr que ça a valeur. Donc à partir de là, il doit nous les transmettre. Voilà. Donc très franchement, nous sommes aujourd'hui on est assez mesurés, Charles et moi, quand même, malgré nos différences politiques, mais on est en colère. Voilà. Et on est inquiet par cette dérive antidémocratique et en tout cas contraire aux droits du Parlement. Merci. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un nom sur la prochaine destitution? Ça vient de valider par le bureau de l'Assemblée. Ah, fais-le. Satisfaction. Je pointais il y a quelques secondes la responsabilité du président de la République dans ce qui est fait. On était derrière, on n'a pas eu. C'est très simple, nous avons été accueillis par le chef de cabinet du Premier ministre et la secrétaire générale du gouvernement. La secrétaire générale du gouvernement qui est le conseil juridique du Premier ministre. Et nous lui avons dit, en application de nos droits constitutionnels, vous devez nous remettre une copie des lettres plafond qui ont été adressées par M. Attal, signées par M. Attal et adressées à chacun des ministres. Car on a déjà 2 mois de retard par rapport aux obligations constitutionnelles. C'est le 14 juillet qu'on doit avoir le rapport. Et dans la lettre que nous a adressée cette nuit le Premier ministre, il nous promet ce document pour la fin de la semaine. Voilà. Mais ça n'est qu'un élément, ce n'est pas les lettres plafond. Donc là, vous êtes ressorti avec rien, vous n'avez rien de plus. Absolument. Donc on leur a dit que nous en tirerons toutes les conséquences. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que dans le recours constitutionnel devant le Conseil constitutionnel sur la loi de finances, bien entendu, ces éléments seront soulevés à l'appréciation du Conseil constitutionnel, qui a une position sur l'article 48 qu'il a déjà rendue dans une décision d'il y a 3 ans maintenant. Voilà. Et donc, voilà. Donc, nous considérons que ces documents, non seulement sont communicables, mais que c'est une obligation de nous les communiquer. D'ailleurs, ils l'ont déjà été un rapporteur général du budget qui était M. Saint-Marc. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas acceptable. On se bat pourquoi? On se bat pour faire respecter les droits du Parlement. Voilà. Et un fonctionnement normal de la démocratie. Sinon, comment nos collègues et les rapporteurs spéciaux, chacun des budgets, vont pouvoir travailler?
Sur la base de quoi? Qu'est-ce que ça dit de la situation politique du moment, ce qui se passe là? Alors ça, écoutez, ça c'est une autre question. Non mais que des parlementaires en arrivent à venir toquer à la porte de Matignon. Écoutez, c'est peut-être qu'il y a encore peut-être des influences antérieures, puisque je rappelle que M. Attal nous avait refusé dès le mois de juillet. Nous lui avons écrit. Alors, ils ont hésité entre M. Cazenave et M. Le Maire à l'époque, puis le Premier ministre. Et quand le Premier ministre a signé ces lettres au plafond et qu'on lui a demandé la communication, il ne nous a jamais répondu. Donc, en fait, il ne voulait pas nous les transmettre. Mais pourquoi, à votre avis? Pourquoi il y a rétention de documents qui pourraient vous aider? Je ne sais pas, moi. C'est peut-être tout simplement parce que M. Le Maire savait qu'il partait et qu'il a fait signer ça à M. Attal. On a posé la question, est-ce que c'est signer de tels documents, est-ce que ceci relève de la gestion des affaires courantes? On n'a pas eu de réponse, M. le Président. On peut se demander aussi s'il n'y a pas une autre raison. C'est que moi, je suis assez convaincu que la trêve olympique demandée par M. Macron, elle avait aussi pour rôle de laisser justement se construire, par exemple, ce budget sans qu'on y ait accès. Et que pour les suivants, ceux qui succéderaient à M. Attal, j'allais dire, les choses ne puissent plus être modifiées. Bon. Je me demande si on n'est pas toujours un peu dans le même registre, en fait. C'est-à-dire si, à force de ne pas pouvoir lancer le débat, la discussion budgétaire, eh bien, on n'est pas en train de nous imposer un budget dont on sait qu'il est voulu comme un budget qui coupe dans les dépenses publiques de manière historique, sans que nous ayons la possibilité, ou en tout cas en retardant le fait que nous ayons la possibilité de mettre notre nez dans ce débat. Voilà, je me demande si c'est pas ça dont il est question, gagner du temps pour imposer un budget dont on sait qu'il va évidemment poser problème à l'Assemblée dans le pays. Et donc vous allez maintenir la pression en allant en Bercy, c'est ça? Ouais, moi oui, on va en parler ensemble si le rapporteur général veut y aller avec moi, mais on va aller à Bercy. Avec votre Sur quel autorisation. motif ça destine pour ne pas les communiquer? Comment? Ah oui, c'est un refus. Ils ont considéré qu'en droit, il n'y a pas d'obligation de communiquer les lettres plafond représentant le président de la Commission des finances et le rapporteur général du budget. Ce que nous avons formellement contesté en application de la loi organique. Voilà, nous avons droit à communication de tous les documents, y compris les documents préparatoires. C'était plus d'ailleurs des documents préparatoires, puisque c'était signé par le Premier ministre et pour exécution à chacun des ministres. Alors écoutez, alors là, et M. Barnier, dans la lettre que vous avez peut-être eue de cette nuit, voilà, nous confirme qu'éventuellement il modifiera, soit entre maintenant et le dépôt de la loi de finances, c'est-à-dire dans quelques jours, voire par voie d'amendement lors de la discussion, d'amendements gouvernementaux. Voilà, ça aurait été tellement simple de nous remettre ces documents. Voilà. Vous avez Donc, des recours non, ils ont considéré qu'ils n'avaient pas à nous les communiquer. Donc on ira ailleurs. Et ben Voilà, et on fera recours, ils ont affaire à 2 personnes tenaces. voilà. Bon appétit. Quel député vous avez vu exactement? C'est la secrétaire générale. C'est pas le directeur de cabinet. La secrétaire générale. J'ai pas Non, c'est pas le directeur du chef de cabinet. Parce que le Premier ministre n'était pas à Matignon quand vous étiez... Non, rien. Et donc juste pour revenir à ce que vous avez annoncé, demain vous allez vous rendre à Bercy toujours pour tenter d'obtenir ces documents? Parce qu'il faut comprendre que les lettres de plafond, elles partent de Bercy au départ. Nous, Bercy, quand on leur avait demandé, Cazenave nous avait dit à l'époque, pourquoi pas, mais maintenant c'est la responsabilité, c'est Matignon, donc c'est à Matignon qu'il faut aller. On va aller à la base de départ. Et puis après, on va conseiller aussi à tous les rapporteurs spéciaux du budget. On va le faire cet après-midi, on a une commission qui passe tout là-dessus, mais on va quand même leur passer le message qu'ils peuvent demander aussi à chaque ministère d'essayer de les obtenir. En tout cas, on ne va pas les lâcher. Et vous déplorez cette situation justement, que vous êtes obligé de vous battre pour obtenir ces documents? Ouais, j'arrête. Bah, écoutez, oui, vous devriez la déplorer aussi. C'est un problème démocratique qu'on est en train de se poser dans ce pays. C'est en fonction du pas, la direction du vent, je pense que vous allez pouvoir... Au moins, je peux récupérer mon vélo. Mais attendez. C'est lui.